Comment gagner 10 000 euros par mois? Est-ce que c'est possible? Comment on fait pour y arriver? Bref, quelle est la manière la plus réaliste d'atteindre pareil revenu sans que ce soit trop compliqué? Mais là, peut-être que j'en demande un peu trop. Bref, on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo en sachant que je vais attaquer par un premier sujet qui peut peut-être te déstabiliser avec comme objectif justement de bien définir ce dont on parle. Et il est question ici de faire une recherche, toi et moi, une recherche qui me tient un peu à cœur. Parce que, en fait, je vais tout à fait transparent avec toi, en fait j'ai entendu ça dans une vidéo et c'est vrai que ça m'a plutôt, je dirais, surpris. Donc regarde, je vais taper, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Donc tu tapes salaire des 1%. Et là, regarde, c'est assez dingue. Les 1% des salariés qui touchent plus de 9 602 euros net par mois font partie des 1%. Je me suis mal exprimé, mais tu comprends ce que je veux dire. En gros, là, à partir de 9 000 euros par mois, tu fais partie de ces fameux 1%. Donc déjà, quand je commence la vidéo en te demandant si c'est possible de gagner 10 000 euros par mois avec de l'immobilier, en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais je te demande un petit peu de faire partie des 1% de la population. Et c'est peut-être pour ça que tu as l'impression que ce chiffre, cet objectif, paraît irréalisable, alors que, je t'assure, on va le voir dans la vidéo, il ne l'est pas tant que ça. Enfin, je te les réserve la surprise pour la suite. On verra ça tout à l'heure. Regarde, il y avait autre chose qui m'avait interpellé. Encore une fois, je te le redis, j'ai entendu tout ça dans un short, je crois, dans une vidéo, j'en sais rien, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est les recherches qu'on est en train de faire là. Quand tu cherches le salaire des 0,1%, il perçoit, voilà, c'est écrit ici, pour appartenir aux 0,1% les plus riches, il faut percevoir en moyenne un revenu mensuel de 14 858 euros, chiffre de l'INSEE, après impôts et prestations sociales. Autrement dit, il y a un monde entre une personne qui appartient aux 0,1% les plus riches et celui qui gagne 3 470 euros par mois. Petit rappel, au cas où tu es oublié, mais 3 470 euros par mois, c'est le seuil à partir duquel, dans ce pays, on considère quelqu'un comme étant riche. Je vais être franc avec toi, pour moi, à ce montant-là, tu n'es pas du tout riche, mais c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Bref, on vient de voir donc une partie importante de la question. Je voulais qu'on se situe. Et donc, en fait, quand je te dis, est-ce que tu peux, ou plutôt, moi, j'ai tendance à dire, tu dois gagner 10 000 euros par mois, sinon tu ne sers à rien. En fait, je te dis de faire partie des 1% les plus riches, sachant qu'à 10 000 euros par mois, tu n'es pas loin des 15 000. Et à 15 000, tu fais partie des 0,1% de la population. Attends, j'allais partir, je veux juste que tu vois ça pour rappel, d'accord? Salaire des 1% les plus riches aux USA. Ah oui, parce que j'ai quand même envie que tu le vois. Et là, l'écart fait très très mal, n'est-ce pas? Pour figurer dans les 1% d'Américains les plus riches, il faut désormais gagner 517 000 $. Donc, juste pour que tu vois à peu près, d'accord, 500 000 $. Nous, avec 10 000 euros, ça fait 120 000. On n'est même pas au double, on est quasiment à x4 de notre niveau français. J'avais juste envie que tu aies une échelle de comparaison. Bon, les États-Unis, c'est plus grand que la France, mais au moins, on parle tous les deux de la même chose. Allez, viens, on continue. Et comme tu viens de le voir, donc 10 000 euros par mois, ça veut dire que tu fais partie des 1% des Français les plus riches, avec bien évidemment, comme tu l'as vu sur la fin, toute proportion gardée, c'est propre à la France. Quand tu compares à des pays plus gros, bon, forcément plus gros, hein, logique, mais différent du nôtre, les revenus s'envolent, mais bref, ce n'est pas le propos. 10 000 euros par mois, c'est 1%. Au-delà de 15 000, on s'approche des 0,1%. Bravo à toi si c'est ton cas. Indépendamment de tout ça, et tu seras d'accord avec maintenant ce que je m'apprête à te dire, il y a un élément qui, je pense, est tout à fait logique, mais que je dois préciser, c'est que si je te dis, ou plutôt si je te présente là maintenant tout de suite un gars, et je dis voilà, ce mec-là, il travaille dans une grande ville, Paris, Lyon, Bordeaux, et il gagne 10 000 euros par mois de salaire, ça ne va pas te choquer. C'est même plus que probable, c'est possible. Je peux te présenter des gens qui travaillent dans ces grandes villas et qui ont un salaire
de ce montant-là. Il y a aussi des gens qui ne sont pas dans ces villes et qui gagnent ce type de salaire, mais c'est moins courant. Et ça sous-entend quoi? Et c'est assez important pour la suite de la vidéo. Ça sous-entend que dans la logique, c'est assez rare d'avoir d'aussi gros salaires en dehors de ces villes-là. Or, c'est ce qui t'intéresse à toi et à moi. Parce que la vérité, c'est que même si ce sont ces villes qui concentrent le plus gros de la population, la France, ça n'est pas Paris. Et malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas vivre à Paris. Ou heureusement d'ailleurs, il n'y a aucun jugement dans ma bouche, j'adore Paris, hein, qu'on soit bien clair. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que tu veux peut-être le salaire parisien sans la vie parisienne. Et c'est OK pour moi. Donc, la question maintenant qui est encore plus intéressante, je trouve, c'est quelle est la matière, le domaine professionnel devrais-je dire, qui te permet d'atteindre ce niveau de revenu sans avoir besoin de te rendre à tel ou tel endroit. Même si, et je veux aussi quand même le dire, hein, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui le travail, il faut le suivre. Je veux quand même que tu saches que je ne suis pas débile, quoi, tu vois. Donc revenons à mes moutons. En gros, pour moi, il y avait à mon époque que 2 possibilités. Aujourd'hui, je dirais qu'il y en a 3, mais la troisième, on va la mettre entre parenthèses, je vais me concentrer sur les 2. Qu'est-ce qui présente un potentiel de gain peu limité, qui est présent partout et qui permet de gagner de l'argent? Oui, la bourse. Tu t'entendais pas à ça? En fait, oui, la bourse et l'immobilier. Bon, tu sais que je suis de l'immobilier, donc tu sais de quoi on va parler dans cette vidéo, tu t'y attends. Mais je voulais quand même préciser, c'était important pour moi, qu'en bourse, tu peux viser le même résultat que celui que je m'apprête à viser dans cette vidéo. Et donc, l'immobilier permet, comme la bourse, d'atteindre un certain niveau de revenu. Le troisième, et tu l'as deviné sans aucune surprise, les crypto-monnaies. Mais ce n'est pas mon métier. Et vous savez que je vous dis toujours la même chose. Donc on ne va pas rentrer là-dedans. On ne va pas rentrer dans des choses que je ne maîtrise pas. On va se cantonner sur ce sur quoi je maîtrise. Alors la bourse, je maîtrise un peu mieux, mais ce n'est pas ce que moi j'ai choisi pour gagner des montants équivalents ou supérieurs aux 10 000 euros par mois. Donc l'idée, c'est de prendre ce que moi je sais et de nous concentrer dessus pour justement développer tout ça. Alors à partir de là, on se concentre sur l'immobilier et voyons ce que la plupart des gens ont en tête sur l'immobilier. Si je te dis que tu peux gagner 10 000 euros par mois en immobilier, il y a de grandes chances que tu ne me crois pas. Pourquoi tu ne vas pas me croire? Bien, la première raison, c'est le modèle que sous-entend l'immobilier. Tu vas dire, ok, il a acheté un appartement, il le loue 700 euros par mois, il a un loyer, on va dire 600 euros par mois de crédit. J'ai dit loyer, hein, c'est crédit. Donc 700 euros de loyer, 600 euros de crédit, reste 100 euros dans sa poche. Si tu déduis les impôts, les taxes, la taxe foncière d'ailleurs, les impôts, alors la taxe foncière, les impôts sur le revenu selon comment tu fais le montage, bref, tout ce qu'il va y avoir à détruire, les frais de copropriété, les travaux, les vacances locatives, on va pas faire tout le blabla, en définitive, les 100 euros, ça couvre pas tout. Donc le mec perd de l'argent, donc c'est impossible. Sauf que déjà, on va commencer par là, ce schéma-là, c'est pour moi l'équivalent du schéma qu'on retrouve dans le Pinel, dans finalement les vendeurs, comme je les appelle, d'économie d'impôt. Et ces schémas-là, effectivement, ne marchent pas. Donc ça veut dire déjà, et regarde, on est au début de la vidéo, déjà, tes croyances t'empêchent d'avancer. Pour l'instant, et je pense que tu peux repasser la vidéo, et je pense que je ne me trompe pas en disant ce que je m'apprête à te dire, mais tu vas l'entendre tout le long de la vidéo, j'ai jamais dit que ça serait facile. D'ailleurs, cette phrase que je déteste, si c'était facile, tout le monde le ferait, mais c'est justement parce que ce n'est pas facile que tout le monde ne le fait pas. Le schéma que je viens de te donner, c'est le schéma de tout le monde. Et forcément, ce schéma ne marche pas. Mais tout le monde fait ça. Comme tout le monde achète sa résidence principale, tout le monde ensuite achète un bien pour défiscaliser parce qu'il a peur des impôts qu'il ne paye pas. Parce que oui, franchement, je vais te dire un truc, la plupart des gens qui font de la défisque n'ont pas de sujet à faire de la défisque. En fait, ils payent des impôts, je ne le remets pas en cause, mais ils ne payent pas assez d'impôts pour faire de la défisque. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que tu as peur d'un truc pour lequel tu n'as pas de raison d'avoir peur. Et enfin, donc on en vient au sujet qui nous intéresse, ces 2 éléments conditionnent tes croyances et ce sont tes croyances qui t'empêchent d'aller au-delà. Ça veut dire que toi, tu regardes des mecs comme moi et tu te dis, mais moi je comprends très bien ce que fait ce gars-là. Il fait une équation toute simple, même pas une soustraction, il a un loyer, il a un crédit et le résultat ne peut pas faire 10 000 euros par mois. Ton rêve est mort dans l'œuf. À ce stade déjà, on n'a même pas commencé que déjà il y a plein de gens qui
vont soit quitter la vidéo, soit rester jusqu'à la fin pour écouter, mais ne passeront jamais à l'action parce qu'ils ne croiront pas. Et c'est logique. Tu sais pourquoi? Parce que je suis d'accord avec ça. Tant que tu n'as pas fait, tu ne peux pas croire. Ça reste abstrait. Je reste un mec qui parle et qui dit des choses. Mais déjà, pose-toi des questions. Pendant que je suis en train de te parler, j'encaisse des loyers. Bref. Donc, premier sujet, il y a un schéma, qui est le schéma que tout le monde adopte. Et c'est parce que tout le monde l'adopte que tu vas devoir le transformer, le modifier et que tu vas devoir t'attendre et chercher et espérer d'autres résultats. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces 10 000 euros, on va aller faire des comptes, toi et moi, pour que tu vois comment on peut décomposer cette somme pour arriver au résultat qu'on convoite en immobilier, c'est-à-dire 10 000 euros par mois de loyer brut avant impôt. D'accord? Allez, bien, c'est parti. Donc, on est d'accord, hein? Je prends mon téléphone, pas pour téléphoner, mais parce que je vais avoir besoin de faire avec toi des calculs et qu'on va dire que ces calculs que je veux faire avec toi, je préfère les valider correctement. Donc l'idée maintenant, je te rappelle le sujet de la vidéo, on a vu déjà quelques éléments, notamment que pour faire ces fameux 10 000 euros par mois, mais en fait, finalement, on allait faire partie des 1% les plus riches de France, hein, puisque bon, dans le monde, comme tu l'as vu, on est loin du compte. Mais soyons pas médisants. Et ce que maintenant je veux qu'on valide avant que j'attaque, c'est important que je te le précise, j'ai eu un temps de réflexion, tu as vu, c'est que, en définitive, il y a de grandes chances que sur ces calculs, tu ne sois pas d'accord avec moi. Parce que j'arrête mes calculs très souvent au brut. Avant l'hier. Brut avant hier. Et pourquoi je fais ça? Et je suis obligé de le préciser avant même qu'on commence, c'est hyper important. Parce que je ne connais pas ta feuille d'impôt. Je ne la connais pas. Et comme je ne la connais pas, je ne vais pas parler de quelque chose que j'ignore et sur lequel, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, tu as, on va dire, des solutions, des possibilités que je ne connais non plus pas. Enfin bref, il y a une zone d'inconnu autour de tout ça qui m'empêche personnellement d'aller au-delà. Bien évidemment, je pourrais te faire un calcul de base en disant voilà, tu arrives à telle tranche, etc., tu vas payer ça, mais ce n'est pas juste non plus. Donc voilà, j'espère que tu comprends bien. Donc écoute bien. Première chose que je vais faire que tu ne vas pas aimer, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas aimer ici, mais que je vais quand même faire, on va prendre la base de 9 000 euros. Non pas que, on est bien d'accord, non pas que je veuille tricher et non pas que je veuille minorer, on a dit 10 000, c'est 10 000, mais en fait pour que les calculs soient compréhensibles, si je voulais faire 10 000, en fait il faudrait prendre une base derrière pour les calculs que je vais faire, il faudrait faire des divisions qui soient de 3 333 euros que je n'ai pas envie de faire. Donc avec 9 000, finalement, c'est plus simple. 9 000 euros que je divise par 3, on est d'accord? Ça donne quoi? Ça donne 3 000 euros. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi j'ai pris mon téléphone, d'accord? Et ces 3 000 euros, c'est très précisément ce qui pour moi est le premier objectif à viser. 3 000 euros, crédit payé. Ce qui veut dire qu'on est là encore sur finalement le résultat d'une équation à deux inconnus que je vais agencer de cette manière. On va faire un 5 000, je mets la barre haute volontairement, moins 2 000, ok? Et ça nous donne le résultat de 3 000. J'ai mis des crochets pour dire qu'au départ, on ne connaissait pas. La finalité, c'est qu'en réalité, on travaille sur cette base. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vais chercher en immobilier pour obtenir ce résultat, c'est un bien qui génère en loyer 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois de loyer, c'est ni plus ni moins que 60 000 euros par an. Et 60 000 euros par an, et je te fais un petit pied de nez, une référence à la vidéo des 10%. Si on respecte la règle des 10% que je ne vais pas réexpliquer ici, mais que tu trouveras sur la chaîne, eh bien, ça veut dire qu'on est sur un immeuble ni plus ni moins à 600 000 euros. Si on part sur un immeuble à 600 000 euros, ok, ça signifie qu'en réalité, on achète cet immeuble à 660 000 euros, montant qui, en fonction des périodes, va nécessiter un apport qui va s'évaluer conjointement entre
la valeur du bien et la valeur de l'apport. Donc, je considère que pour un projet comme celui-là, la somme nécessaire pour ne pas avoir de problème et valider le projet à tous les niveaux, y compris sur la marge. Valider, j'allais écrire, mais je vais écrire validation. Hein, tu es d'accord avec moi, ce sera plus... C'est-à-dire, je m'explique et c'est là que je veux qu'on soit d'accord. C'est-à-dire que mon raisonnement sur ces fameux 100 000 euros sur lesquels je reviendrai après est le suivant. Si j'ai 100 000 euros, c'est du conditionnel. Si j'ai un immeuble à 600 000 euros qui, en réalité, tout frais inclus, certains vont même m'opposer qu'il pourrait coûter plus cher s'il y a d'autres frais annexes qui s'ajoutent. Donc allez, comme je suis fair play et que j'ai pas envie qu'on commence à rentrer dans des débats dans les commentaires, on va partir comme ça. Ça veut dire qu'on est sur un financement à 570 000 euros et je considère, dans la mesure où tu achètes correctement, que sur ce niveau-là, je ne fais pas les calculs avec mon téléphone, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, on arrive, d'ailleurs tiens, je l'ai pris pour quelque chose donc je vais les faire, c'est ridicule comme raisonnement. On arrive sur une base de quelque chose qui soit tangible. Les taux étant variables, je vais faire une cote mal taillée qui ne va pas plaire à certains et plaire à d'autres, encore une fois. Donc là, je suis en train de faire 570 000 euros sur 20 ans à 3,50%, ce qui peut être plus ou ce qui peut être moins, d'accord? Voilà, on arrive à, et tu vois, on n'est même pas bon. On est à 3 300 euros, on n'est même pas dans les calculs que j'avais prévus. Ce qui veut dire que, ça fait écho à ce que je te disais tout à l'heure, ta compétence de négociation, elle est plus que nécessaire. Pour qu'on arrive à mon calcul et pour que mon calcul soit juste, ça veut dire que l'immeuble doit coûter dans les 520 000 euros, hein, je pense. Hein. Je pense qu'on est à ça à peu près. Hein. Ouais, je ne me plante pas. 520 000 euros. Donc tu te rends compte, on a quasiment 50 000 euros de trop sur cette base. Donc déjà, ici, mon calcul est faux parce que on a les 300 euros en plus. Ce qui veut dire qu'en réalité, on n'a pas 2 000 euros comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, on a 3 000 euros, j'avais dit. On est loin du compte là. Là, ça ne va pas du tout. Mon raisonnement de base était un 5 000 par mois moins 2 000. Or, on est sur un 5 000 par mois. On est sur un 5 000 par mois moins 3 000. Ce qui veut dire que, comme tu peux le voir, en fait, on arrive à un 1 700 euros de marge. Et là, tu te rends compte de la difficulté de la chose. Parce que, quel est le paradoxe avec tout ce que je suis en train de t'écrire au tableau? Le paradoxe est le suivant. Premièrement, et je suis obligé de te le dire, tout ça n'était pas prévu. J'avais basé mon raisonnement dans cette vidéo sur une réflexion assez linéaire qui s'avère être fausse. Deuxièmement, et c'est hyper important, il y a un double effet qui se coule ici qui est très intéressant. Premièrement, ta marge, c'est ce que tu encaisses qui est pour toi. On est sur du brut. Mais deuxièmement, il faut savoir que dans l'immobilier, ta base de calcul, elle va se situer quelque part entre les deux. C'est-à-dire que, en définitive, sur la part globale de loyer, tu vas avoir une minoration parce que tu vas avoir des frais à déduire, tu vas avoir les intérêts d'emprunt, etc. Mais en définitive, il va te rester quand même un résiduel du capital amorti. Alors là, je parle très technique, mais en gros, sur la part du crédit qui est ici, tu payes une partie à la banque, qui sont les intérêts, et il y a une partie qui t'enrichit directement. Et sur cette partie, tu vas payer aussi de l'impôt, qui n'est pas de l'argent que tu encaisses. Donc ça veut dire que ta fiscalité ici, déjà, elle augmente, parce qu'on est sur des bâtiments qui génèrent beaucoup d'argent, mais surtout, on est loin de la marge que je comptais avoir, parce que 1 700 euros, c'est largement pas suffisant. Ici, il faudrait qu'on ait écrit 3 000. Or, nous ne les avons pas, nous avons 1 700. On est à la moitié de ce que j'espérais. La faute à quoi? La faute au taux et la faute au prix. Ce qui résume assez bien la situation de marché dans laquelle on se trouve. Donc, avec une situation de marché à l'heure actuelle qui est quand même relativement difficile, on n'a pas besoin, Le problème n'est pas les 100 000 euros. Le problème, c'est qu'ici, en fait, on va devoir augmenter la voilure, le prix d'acquisition. Et comme on doit augmenter la voilure, on va devoir augmenter l'apport. Et comme on va devoir augmenter l'apport, on réduit les possibilités d'arriver à nos fameux 10 000 euros par mois. Alors, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous avec cette configuration que je ne veux pas changer, parce que je ne veux pas la changer?
puisque tu imagines bien que ma vidéo elle est préparée sur la base de ces 100 000 euros et qu'à ce stade, je ne peux absolument pas pas tout refaire, c'est parce que je suis en train de te dire, mais je ne peux pas reconstruire un raisonnement parce que déjà 100 000 euros, et je vais être tout à fait franc avec toi, c'est déjà une énorme somme. Et en même temps, ça n'est pas acceptable, 1 700 euros de marge, dans une situation comme celle-là. Donc ça veut dire que la solution, tu vas la trouver à deux endroits. Premièrement, dans le bien immobilier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir acheter un bien qui va te permettre d'une manière ou d'une autre soit d'augmenter ta marge locative, donc avec un potentiel, soit de la négociation, ce que je vais t'expliquer tout à l'heure. Mais il y a une autre solution encore qui n'est pas envisagée mais qui est envisageable, c'est bien évidemment dans ton plan de financement, ici, dans le plan de financement, intégrer une stratégie qui permette de faire, alors en banque, tu vas le négocier en avance, mais c'est les frais de remboursement anticipé. Ça ne s'écrit pas comme ça, c'est les IRA. Voilà, donc les intérêts de remboursement anticipé. Donc tu vas voir avec ton banquier pour annuler tes intérêts de remboursement anticipé, faire en sorte qu'il ne soit pas dans le, comment dire, qu'il ne soit pas inclus dans le prêt, et tu vas faire un plan de financement que tu vas présenter au banquier où tu vas venir finalement solder avant le terme le crédit pour augmenter ta marge. Je vais mettre une flèche comme ça, tu comprendras. Je ne vais pas, malheureusement, voilà, tu ne vas pas du tout aimer ce que je m'apprête à faire. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails ici pour plusieurs raisons. La première, c'est que la vidéo n'a pas duré 3 heures. Déjà, ça serait très long. Et la deuxième, et c'est quand même la plus importante, c'est que je pourrais partir maintenant sur un autre raisonnement en augmentant le prix pour arriver à quelque chose de juste. Mais la vérité, c'est que si je fais ça, je vais augmenter le panier des 100 000 euros, qui est un panier déjà très élevé. Et tu vas voir, c'est vraiment déjà très compliqué d'avoir 100 000 euros. Donc, je ne veux pas compliquer les choses. Ça veut dire quoi? Et je dois le dire maintenant tout de suite, ça doit être une réalité. Ça veut dire que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de gagner mes fameux 10 000 euros dont je te parle très régulièrement que ce que ça n'était il y a quelques années en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui regardent actuellement cette vidéo et qui attendent pour investir, vous vous appauvrissez. Vous vous appauvrissez. Parce que le temps n'arrangeant pas la situation, ce sont ceux qui ne passent pas à l'action qui payent. Et encore une fois, j'en parle dans mon livre et tu peux le lire, moi j'avais pas d'argent. Et franchement, je ne suis pas plus intelligent que les autres, vraiment pas. Et si l'intelligence, c'est la scolarité, alors quand tu vois le parcours chaotique, il n'y a aucun diplôme que j'ai eu par le parcours scolaire. J'ai tout eu en candidat libre. Donc ça veut dire que j'ai rien de spécial, ma seule compétence, c'est d'avoir agi. Donc tu n'as pas d'excuses. Donc j'espère que beaucoup de gens verront cette vidéo parce qu'elle est importante et elle est encore plus importante parce que je me plante en direct, je trouve ça génial. Je te prouve que la cause de cette situation, c'est simplement que il y a une inflation permanente, que cette inflation on vit avec, et ceux qui n'agissent pas trinquent. Parce qu'aujourd'hui, pour rentrer et arriver à ces montants-là, eh bien c'est plus dur. Donc mon raisonnement de départ, on va le reprendre maintenant, c'était qu'on arrivait, on n'y arrive pas, mais qu'on arrivait à 3 000 euros de marge sur un bâtiment, ce qui n'est plus le cas actuellement, et qu'on se contentait d'un x3, et que donc, pour arriver à nos 9 000 euros, la première chose à faire, c'était de faire un premier investissement qui dégage 3 000 euros de marge, ce qui n'est plus le cas, puisqu'en réalité, actuellement, toi qui me regardes et si tu es débutant, et c'est là où tu vois que ton argent perd de la valeur, en fait, tu joues au jeu de ça. Ce qui veut dire que, regarde, qu'est-ce qui a changé entre toi et moi? Quel est l'écart? C'est que moi, j'ai joué un x3. C'est plus facile de faire. Ben, finalement, ma calculatrice elle aura été utile. Moi, je pense que c'est un x5, mais on va le voir ensemble. Et même pas, tu vois. Et même pas. x6. Ouais, x6. Quasiment x6. Ça veut dire que moi, à mon époque, quand j'ai commencé, il suffisait de faire x3 pour arriver au résultat, qui était ni plus ni moins que 10K. Et toi, aujourd'hui, qui me regarde, pour arriver au même résultat, tu dois faire le double d'effort. Incroyable. Inattendu. Donc, ça veut dire quoi? N'attends plus. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je ne sais pas qui tu es, ce que tu fais. On ne se connaît pas. Mais moi, j'ai qu'un message pour toi. Action. Parce que le temps passe et la multiplication se complique. Et crois-moi, ben voilà, c'est hyper simple à comprendre. C'était plus simple de faire 1 x 3 que de faire 1 x 6. Bref. Maintenant, on va quand même débriefer de tout ça en se gardant en tête que dans tous les cas, avec l'immobilier, parce que moi, c'est ce que je sais faire, c'est réalisable. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres solutions. Peut-être que ton x3, tu l'as avec la crypto-monnaie, mais ce n'est pas mon sujet. Tu iras voir des professionnels de la crypto-monnaie. En tout cas, moi, avec l'immobilier, à l'époque où j'ai commencé, il suffisait de faire 3 opérations. Aujourd'hui, à cette époque, il faut en faire 6. Et si tu attends, peut-être que demain, il faudra en faire 10. Donc, n'attends plus et agis. Tu te rends compte quand même, c'est fou cette histoire. J'hallucine. Même là encore, bon déjà, tu t'en fiches, mais ça fait 2-3 fois que je retourne ce passage, voilà, parce que c'était vraiment pas prévu. Mais je trouve ça hyper intéressant. Et puis surtout, ça porte à réflexion. C'est-à-dire que je pense qu'il convient de nous dire, toi et moi, que finalement, le prix de l'inaction, il est énorme. Je veux dire, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais rien de toi. Mais si tu hésites pour agir, quand tu vois finalement dans le temps, l'effort en plus que tu dois fournir pour obtenir un résultat qui, il y a quelques années en arrière, demandait 2 fois moins d'efforts, je n'ose imaginer le futur. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais ça va se cracher ». Mais sache que ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier et ça fait 20 ans que j'entends ça. Et pire, moi je suis né dans les années 80. Je suis né, c'était la crise. Depuis 1980, alors j'ai plus la télé, mais avant, je pense que ça n'a pas changé. Tu allumais la télé et c'était tout le temps la crise. C'est la crise en permanence ici, quoi. J'en sais rien. Il y a un moment donné, il va bien falloir quand même que ça s'arrête. Ça ne peut pas être éternel une crise, tu vois. C'est pas vrai. C'est une utopie. Enfin, c'est pas le bon terme, mais tu m'as compris. Bref. Ces fameux 10 000 € par mois, à ce stade, ça paraît très compromis. Ça veut dire que tu vas devoir lever 6 fois 100 000 €. Dit comme ça, c'est juste colossal. C'est juste colossal et infranchissable. Alors, je suis obligé de prendre le temps ici de du coup t'expliquer 2-3 trucs parce que je veux que tu l'entendes et que tu le comprennes. Ça n'est pas aussi difficile que ce que ça paraît, premièrement. Et deuxièmement, malheureusement, c'est quand même une réalité, il va te falloir de l'argent. Et c'est réel. C'est-à-dire que ça n'est pas aussi difficile que ce que je suis en train de le sous-entendre. C'est peut-être pas un coefficient x6, parce que tu vas voir que quand tu es dans l'action, et je parle en immobilier, bien forcément, si tu fais une première affaire, tu vas avoir accès à une seconde affaire, et puis tu vas avoir accès à des affaires. Tout ça, ça n'est qu'une question finalement de connaissance, de maîtrise de marché, enfin bref, c'est une question de manière dont tu vas procéder sur le terrain et de ce que tu vas être capable de faire, d'où, d'ailleurs j'en profite pour le dire, voilà une bonne raison de se former. Hein. Je veux dire, il y a plein de gens qui disent oui, la formation, on peut penser ce qu'on veut de la formation. Moi, je vais te dire ce que je pense. Hein. Tu as tout intérêt à mettre toutes les chances de ton côté pour justement venir pallier au temps que tu as déjà perdu. Je dis ça, je dis rien, tu feras comme tu as envie. Mais toujours est-il que, et c'est ça le point, la vérité, c'est que sur le terrain, il ne va pas falloir que tu sois juste bon. Il va falloir être excellent aujourd'hui pour justement rattraper un peu le temps que tu as perdu. Autre élément tout autant important, et c'est une réalité, il va te falloir de l'argent. Et comme il va te falloir de l'argent, naturellement, je me suis dit, ok, comment, toi qui me regardes, tu vas pouvoir trouver 100 000 balles? Et j'aimerais bien ne pas dévier sur cette partie-là, on va dire, sur des sujets immobiliers. Parce que si je commence à te donner des arguments ou des méthodologies de travail liées encore à l'immobilier, c'est complètement une hérésie, c'est irréalisable. Parce que, d'abord, premièrement, tu n'es pas moi et je ne serai jamais toi. Deuxièmement, ça sous-entendrait que tu fais rien d'autre que de l'immobilier comme moi, donc tu es déjà un professionnel du secteur, donc tu vois ce que je veux dire. 3, et c'est quand même un élément aussi hyper important, même si je suis le premier mec à dire de toujours de tout concentrer au même endroit, de justement te diversifier qu'une fois que tu auras ces fameux 10 000 € par mois, c'est quand même relativement plus sain d'avoir plusieurs activités qui se complètent, mais qui permettent surtout de ne pas être exposé. Moi, je suis très immobilier et je cours un risque, je le sais pertinemment et je ne te souhaite pas d'être forcément dans ma position, bien que
Je te rassure, elle n'est pas inconfortable. Mais tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que ne faire que de l'immobilier, ça a fonctionné pour moi, mais je ne peux pas garantir que ça fonctionne pour toi. Donc, maintenant, là, présentement, je te l'annonce et je l'ai déjà dit, mais je me répète, ça n'est pas simple et tu vas avoir besoin d'argent. Et voilà, si tu suis maintenant bien cette vidéo, au moins la deuxième fois que je te dis, ça n'est pas facile. Et quand on te dit, si c'était facile, tout le monde le ferait, c'est vrai. Comme ça n'est pas facile, tout le monde ne le fait pas. Et comme tout le monde ne le fait pas, il y a peu de gens qui y arrivent. Trouver, générer, faire, avoir 100 000 euros, il y a des gens qui les ont en économisant, par héritage, peu importe. Mais toi-même, les gagner, les obtenir, ça n'est pas facile. Ok? Donc ce qu'on va faire, et c'est la partie, on va dire, libre de cette vidéo, on va aller chercher ensemble les méthodes, ou en tout cas les propositions auxquelles tu as accès qui ne seront pas les miennes et qui vont te permettre de générer ces 100 000 euros. Allez, viens, on y va. Bon, sans surprise, et c'est important pour moi de te le dire directement. Personnellement, j'ai ma réponse et je vais te la donner tout de suite sans aucune transition. Ma réponse est la suivante. Personnellement, les 100 000 euros, je les prends avec l'immobilier. En tout cas, c'est ma vision des choses. Mais toi qui me regardes, tu ne sais peut-être pas faire du tout d'immobilier. Tu ne sais pas comment gagner ces 100 000 euros. Donc, cette vidéo, enfin cette partie de la vidéo est complètement libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas préparée ni rien du tout. J'ai vraiment voulu me mettre à cet instant précis dans la peau de quelqu'un qui n'a aucune notion de comment générer 100 000 euros. Donc, comment générer, tu vois, je tape bêtement ce que je viens de te dire, 100 000 euros net. Et ici, l'idée, alors je vais être franc avec toi, c'est pas de m'embrigader, ou plutôt, je ne sais pas le bon terme, c'est pas de m'engager dans une discussion sur l'immobilier, parce que ça n'a aucun sens. C'est mon métier, c'est mon activité, c'est presque même pas fair play si je parlais de l'immobilier. Donc l'idée, c'est de voir quelles sont les ressources auxquelles tu as accès, ce sur quoi je m'orienterai, et un petit raisonnement entre toi et moi sur ce sujet-là, parce que je comprends très bien. C'est-à-dire qu'à ce stade de la vidéo, tu as compris qu'il allait te falloir 100 000 euros pour amorcer la pompe. 100 000 euros, comme dirait l'autre, et je le reconnais, moi à mes débuts, c'était pas de l'argent que j'avais, premièrement, et c'est pas de l'argent qu'on trouve sous le sabot d'un cheval. Donc, ça demande malgré tout une certaine, je dirais, compétences pour les générer. Et si tu regardes cette vidéo et que tu ne sais absolument pas comment les gagner, il va falloir qu'on voit à quoi tu as accès. Et ce à quoi tu as accès, c'est sans surprise Internet. Donc, comment gagner 30 ou 100 000 euros sur Internet? Alors, il y a des vidéos, on les voit ici, je ne vais pas cliquer sur les vidéos. Comment se faire 100 000 euros? Ça veut dire livrer d'épargne. Bon, alors là, autant te dire qu'on en a pour la vie des rats, ça ne nous intéresse pas. J'aurais peut-être dû écrire, là je fais le bon acheteur de rêve, tu sais, rapidement. Peut-être que si tu types rapidement. Mais là, plus tu mets ce genre d'informations, plus tu t'orientes vers les arnaques. Ça ne va pas changer grand-chose. Comment faire 100 000 euros par mois avec son business? Donc déjà, là je vais te le dire directement, pour moi, tu tiens une piste. Si tu pars sur la notion de créer une activité, créer une entreprise, je pense que tu as plus de chances d'avoir tes 100 000 euros que finalement, si tu espères les gagner rapidement avec un raccourci d'une quelconque sorte. Donc, on a une vidéo. Quels sont les principaux éléments à rendre, ils ont fait une faute, à prendre en compte, ici il y a une faute, pour faire 100 000 euros dans un business. Savoir comment prospecter et vendre efficacement. Alors là, je suis d'accord. La vente, c'est un des moyens qui te permettra de faire 100 000 euros. Je te le dis comme je le pense. Ce n'est pas le moyen que j'ai choisi, j'en parlerai après, mais c'est un des moyens qui va te permettre de faire 100 000 euros. Comment faire 100 000 euros par mois avec un business? 1. Positionnement et offre. Ok, je lis rapidement. Le but, c'est que pas que la vidéo dure 2 heures. Voilà, votre prix de vente, ce que vous vendez, votre cible et votre CA. Je suis d'accord. Je veux que tu saches que là, ce que je vois ici me paraît pas trop mal. Maintenant, c'est pas simple. Depuis tout à l'heure, je fais que te le répéter. Chaque étape que je rajoute complique finalement l'accès à ce type de revenu. Maintenant, attention, je suis obligé de te le répéter parce que je veux te dire, ça n'est pas impossible. C'est simplement pas facile d'accès. Ça, j'ai envie de te dire, on s'en doutait. Avec qui ai-je envie de travailler pour atteindre 100 000 euros? Donc, choisir ta niche, choisir ta clientèle. Donc, je suis d'accord. Première proposition qui est faite, même si quand tu vas lire ça, tu n'auras pas plus finalement de solutions à mettre en œuvre tout de suite, tu comprends que
tu vas devoir créer ta boîte. Et en créant ta boîte, c'est le moyen, entre guillemets, parce que ça c'est relatif, le plus rapide pour te faire 100 000 euros. Donc, crée ton entreprise, première solution, validée. On va faire en ordre. On a un autre site qui nous propose, voyons ce qu'il nous dit. Donc là, Cora, comment obtenir 200 000 euros rapidement? Il faut répondre à des questions. Blablabla. Bon, écoute, j'ai quand même regardé pas mal de vidéos. Je t'ai coupé au montage sûrement tout ce que je viens de regarder. J'en ai regardé des vidéos, j'ai regardé des textes, des articles, j'ai regardé plein de trucs. La finalité, c'est la vente qui revient, le business en ligne. Il y a plusieurs solutions qui sont proposées. Toutes les solutions qui sont proposées sont réalistes. Elles omettent simplement de te préciser que bien évidemment ça va te prendre du temps, mais ça je pense que tu l'as compris. Et elles omettent aussi de te préciser qu'elles sont corrélées à l'expérience que tu vas développer dans le domaine d'activité. En gros, ce que j'aimerais que tu comprennes dans ce que je suis en train de te dire, c'est que tu vas générer des sommes intéressantes financièrement que quand tu auras une certaine expérience dans le domaine dans lequel tu évolues. Sans cette expérience, tu ne généreras pas cet argent. Bref, la vente est l'élément principal qui revient pour générer ces 100 000 euros. Ça n'est pas la méthode que j'ai choisie. Je vais finir en t'expliquant comment moi, j'ai généré mes 100 premières 1000 euros. Je les ai générés avec la négociation. Il y a deux, on va dire, compétences qui vont te permettre de faire de l'argent réellement rapidement. C'est la vente et la négociation. Et la négociation, elle présente un énorme désavantage par rapport à la vente. C'est que la vente, c'est de l'argent encaissé. La négociation, c'est de l'argent gagné. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand tu négocies, eh bien l'argent, tu le gagnes, mais tu ne l'as pas. Et oui, ça paraît dingue, mais c'est vrai, il n'est pas matérialisé en fait. L'argent, il se matérialise au travers de ce que tu achètes et ce sur quoi tu as gagné de l'argent. Donc moi, j'ai gagné de l'argent en achetant des biens immobiliers, en les négociant, et je pense ne pas être mauvais à ça. Alors que la vente, c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui arrive sur ton compte, et donc c'est ça qu'il te faut pour arriver au résultat qu'on convoite. Mais là où ça peut devenir puissant, par rapport au calcul que je t'ai montré tout à l'heure, c'est bien évidemment de cumuler les deux. C'est-à-dire que tu arrives d'un côté à gagner de l'argent sur ta négo, de l'autre côté, tu as de l'argent que tu as gagné en vendant des produits ou services, et en accumulant ces deux forces sur un investissement immobilier par exemple, tu vas décupler ton potentiel financier. Donc certes, je ne t'apporte pas une réponse à comment avoir ces 100 000 euros. J'ai voulu me mettre dans ta peau ici de manière totalement libre pour voir un petit peu ce qui t'était proposé et si dans les ressources auxquelles tu avais accès, il y avait des ressources intéressantes pour générer cet argent. Je pense que les conseils qui sont là sont pertinents, mais ils vont te demander un temps plus ou moins long en fonction de ton expérience et de tes compétences à les mettre en œuvre. La vente, c'est difficile. Vendre un produit ou service, ça paraît facile, mais c'est difficile. Donc, à toi, à un moment donné, d'avoir la capacité de faire la part des choses et de comprendre qu'on n'a rien sans rien et qu'il va falloir bosser pour avoir ces 100 000 euros. Maintenant, comme je te l'ai dit, moi j'ai utilisé une autre méthode, j'ai négocié et j'ai gagné ces 100 000 euros sur le prix d'achat. Après, quand tu gagnes de l'argent sur une négociation, finalement, pour encaisser cet argent, il te suffit de revendre ce que tu as acheté. Donc c'est aussi une manière de gagner de l'argent, ma méthodologie, c'est-à-dire en négociant, mais comme tu le vois, elle est aussi corrélée à la vente. Donc finalité des finalités, apprends à vendre et tu auras de l'argent et tu auras tes 100 000 euros. Et lorsque tu sauras vendre, tout ira bien pour toi. Allez, viens, là je crois qu'on va conclure. Oh, je suis mal assis. Donc, on va déjà conclure la partie qu'on vient de voir sur les recherches Google qu'on vient de faire pour ces fameux 100 000 euros. Je vais commencer par ça, puis après, on conclura cette vidéo. Donc, pour ces 100 000 euros qu'on vient de voir, tu as bien compris qu'on en avait besoin pour faire un achat immobilier pour générer nos 10 000 euros par mois. Et tu as compris aussi que, à ce stade, j'ai été clair avec toi, ça n'est plus suffisant pour y arriver. Il faut faire plus d'efforts qu'avant. Là où avant, et à ce moment-là de la vidéo, je t'aurais dit, en 3 opérations, avec à chaque fois 100 000 euros, tu arrivé à avoir finalement tes 10 000 euros par mois. Aujourd'hui, il va te falloir 6 opérations. Donc, je suis désolé pour ça. Je pense que je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est le prix de l'inaction. Donc, j'espère que tu es passé à l'action. Maintenant, on se concentre sur ces fameux 100 000 euros. 100 000 euros, ce n'est pas une paille. C'est un gros travail, c'est une grosse somme. On ne va pas se mentir. Et donc, comment on fait pour les avoir? Je pense que c'est assez clair. On crée sa boîte. Il y a 2 manières de faire. Première façon, tu as une activité salariée, tu crées ta boîte en plus. Deuxième façon,
ben finalement tu crées ta boîte tout court et tu te donnes, j'en sais rien, tu fais comme tu veux, l'un des deux à ton entreprise et tu ne fais que ça. Mais attention, même en employant l'une de ces deux méthodes, il n'y a rien qui prouve que tu n'y arriveras. Parce que, et je pense que j'ai été assez clair, vendre et ou négocier, ou alors vendre et négocier, tu peux faire soit que de la vente, soit que de la négo, soit vendre et négocier, bref, l'une de ces trois possibilités, c'est difficile. Et je le redis encore, il y a eu déjà 2 fois dans cette vidéo où je t'ai dit, si c'était facile, tout le monde le ferait. Je le répète maintenant, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et tout le monde ne le fait pas, parce que ça n'est pas facile. Et parce que, pour faire un peu écho maintenant au début de la vidéo, eh bien quand tu n'es pas à Paris, quand tu n'es pas dans les grandes villes, c'est plus difficile. C'est dingue, mais c'est comme ça. Donc ça veut dire que tu veux des raccourcis, tu es là à attendre le truc qui va te permettre, déménage. Déménage. Je pense que si dans cette vidéo, il y a bien un truc qui n'a pas été dit de manière très claire, mais qui est présent à demi-mot, et si tu réfléchis un peu, tu comprends que si tu déménages, tu ne peux que augmenter tes revenus. C'est pas ce que tu voulais entendre. C'est le raccourci. Va aux États-Unis dans un endroit où la moyenne de revenus c'est 500 000 $ par an, crois-moi, tu vas gagner du pognon. Ça te plaît pas? Voilà un raccourci qui fonctionne et qui te coûte rien en soi. Enfin, te coûte rien, ça te coûte un déménagement, mais tu comprends ce que je veux dire. Pas besoin d'une formation pour entendre ça. Déménage. Terminé. Ou alors, tu as la chance de fréquenter des gens à une levée. Bref, on revient à l'affaire de nos 100 000 € parce que je veux conclure sur ces 100 000 €. 100 000 €, c'est une grosse somme, mais ça n'est pas irréalisable. Tu peux le faire en immobilier et, comme tu l'as compris aussi, tu peux le faire dans d'autres domaines d'activité, bourse, crypto-monnaie. Mais on n'a pas choisi de parler de ça dans cette vidéo. À toi de choisir le domaine ou ton domaine de prédilection avec lequel tu vas générer ce pognon. Quand tu l'as, il suffit, façon de parler, c'était facile, tout le monde le ferait. Ensuite, faut-il encore le placer? Ce qui nous amène, c'est la transition parfaite, à la conclusion. Et quelle va être la conclusion à ton avis? Parce que je te rappelle que cette vidéo, c'est comment gagner 10 000 € par mois. On en est arrivé à la conclusion qu'il nous fallait générer 300 000 € pour espérer avoir nos 10 000 €. On a vu dans les calculs que finalement, ce n'était pas 300 000, mais si on m'écoute, c'est 600 000. Sauf que là, on se dit, c'est plus possible. Ça veut dire que déjà, il faut de l'argent, on l'a compris, mais surtout, il faut autre chose. Il y a un élément dont j'ai absolument jamais parlé, qui est hyper important et qui va faire toute la différence. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'arrives pas à avoir les 10 000 € par mois en immobilier et qu'est-ce qui fait que moi, j'y arrive? Quelle est la différence entre une personne qui y arrive et une personne qui n'y arrive pas? Est-ce que, après toute cette vidéo, tu as ne serait-ce qu'une seule idée d'un sujet dont je n'ai pas parlé, qui est pourtant central à toute cette affaire et qui va conditionner la réussite de ton projet? Qu'est-ce que je viens de dire il y a un instant? Je t'ai dit, il suffit d'investir cet argent. Ça veut dire que tu sais comment l'investir, tu sais comment acheter, tu sais quel bien tu vas devoir trouver. Et la liste est très longue. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tout ça signifie en conclusion? Ça veut dire que gagner 10 000 € par mois, c'est pas plus difficile que gagner 1 000 € par mois. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le plus difficile dans le fait de gagner de l'argent, c'est le fait de justement être capable d'en faire et pas en gagner. C'est la première étape qui permet d'amorcer la pompe. Quelle est l'information qui t'a le plus marqué dans cette vidéo et qui doit t'avoir marqué? C'est la multiplication que j'ai fait au calcul, où je t'ai montré que moi, il m'a fallu faire l'effort 3 fois, quand toi, aujourd'hui, tu vas devoir le faire 6 fois. Et quel est l'élément qui différencie celui qui doit faire l'effort 6 fois et celui qui doit le faire 3 fois? C'est le passage à l'acte. Et qu'est-ce qui conditionne le passage à l'acte? Tes connaissances. Ce sont tes connaissances. Quand je dis il suffit d'investir ton argent, pour moi, il me suffit d'investir mon argent parce que j'ai un réseau, c'est mon métier, je sais comment faire, ça n'est pas compliqué et je sais comment m'orienter pour atteindre l'objectif. Toi, en regardant cette vidéo, tu attends une astuce, tu attends un truc qui va te permettre d'obtenir ce que tu cherches, mais le truc n'existe pas. Il existera nulle part. Personne ne pourra faire à ta place ce que tu dois faire pour trouver ce truc qui sera le tien. Comment j'ai réussi à générer des gros revenus immobiliers? Peu importe mon niveau de revenu, en commençant par acheter un appartement.
Et je vais te dire un truc, hein, cette phrase, je la déteste. Quand quelqu'un me dit « Comment faire pour avoir, je sais pas moi, 10 bagnoles de luxe ?» Ben, commence par en acheter une. Mais c'est putain de vrai. Et pardon, je suis vulgaire, mais c'est tellement vrai en fait. Les mecs, ils veulent les 10, ils n'en ont pas acheté un. Les mecs, ils veulent les 10 000 euros, ils n'ont même pas fait 80 euros avec un garage. Les mecs, ils veulent être richissimes, avoir des millions sur leur compte, ils ne savent pas vendre un stylo. Quand je te dis qu'à mon époque, il suffisait de le faire 3 fois et qu'aujourd'hui, il suffit de le faire 6 fois, si tu n'as pas compris le message, tu n'as rien compris à la vidéo. Alors repasse-toi là en boucle jusqu'à ce que ça rentre parce que sinon, moi, je ne peux rien pour toi. Le truc, il n'existe pas. Le truc, il est déjà en toi. Je ne peux rien faire de plus que de te montrer le chemin. N'appartient qu'à toi de l'arpenter. Celle-là, elle était facile et elle était belle. Like, partage, on en reste là parce que je crois que ça suffit. Et comprends que c'est l'action la réponse, rien d'autre, bien évidemment. Et je ne veux pas te mentir, il va te falloir des connaissances. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est ton problème. Tu as des livres, tu as des gens qui te proposent des coachings, tu as aujourd'hui la possibilité d'aller travailler. Les gens, comment dire, ils veulent des formules miracles, ils ne veulent pas payer. Mais va bosser pour les mecs qui font. Rentre, nous par exemple, on embauche des mandataires immobiliers. Va travailler dans une société de mandataires, bosse dans l'immobilier et fais-en ton métier. Tu comprends ce que je veux dire? Les opportunités ne manquent jamais. Ce qui manque à la plupart des gens pour avoir de l'argent, c'est juste du courage. Donc soit tu as le courage de passer à l'action et tu comprends qu'à un moment donné, c'est ça qui va te permettre d'atteindre le gros revenu, soit tu ne comprends pas et je peux rien pour toi. Et tu peux prendre même mes formations, hein. Ça ne changera rien en fait. Tu peux prendre la meilleure formation, ma formation, j'en sais rien, ce que tu veux. Si tu ne passes pas à l'acte, tu n'auras aucun résultat. Donc maintenant, on va répondre très clairement à cette question. Comment faire pour avoir 10 000 euros par mois de revenus locatifs en achetant 4 à 5 immeubles pour absorber tout ce qu'il y a à absorber? Comment faire? Parce que c'est une question subjacente. Comment faire pour avoir 4 à 5 immeubles en commençant par en achetant un premier? Désolé pour tout ce que je suis en train de te dire, parce que c'est pas la fin que je préfère moi non plus. C'est le genre de phrase que je déteste dans la bouche des autres parce qu'on a l'impression qu'on enfonce une porte ouverte. Mais malheureusement, à un moment donné, il faut savoir dire la vérité. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!